Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond le diagramme de Bode d'un intégrateur pur. Dans le domaine de la place, un intégrateur pur est représenté par ce ratio 1 sur P, et si vous remplacez P par I oméga, vous obtenez cette fonction. Donc, pour tracer le diagramme de Bode de cette fonction, il faut calculer le module et l'argument. Et pour le module, on aura module de 1 divisé par module de I oméga, donc qui sera tout simplement 1 sur oméga. Et lorsque vous le transformer ça en décibels, il faut faire logarithmer ce ratio. Et le logarithme d'un ratio est en fait la différence du logarithme. Donc logarithme de 1 qui est 0, moins 20 logarithmes en base de 10 de oméga. Donc ce qui reste de cette fonction une fois passé en décibels. Pour l'argument, vous aurez en fait différence d'argument de 1 moins argument de i oméga. Argument de 1 vaut 0. Argument de i oméga, donc ici vous avez juste la partie réelle qui vaut 0 et la partie imaginaire qui vaut oméga. Et donc ça correspond à plus 90, mais comme ce i oméga est au dénominateur, vous allez avoir le moins en face. Donc l'argument de toute cette fonction sera égal à moins 90 degrés. Donc ça, par exemple, on peut le voir aussi, notamment pour l'argument, si vous essayez de placer sur l'axe purement imaginaire, si vous essayez de placer ce nombre, donc vous allez voir que vos nombres en fonction de oméga, ils seront quelque part sur cet axe. D'accord? Donc plus lorsque oméga tend vers 0, vous allez être vers moins infini sur l'axe imaginaire. Et lorsque oméga tend vers infini, vous allez converger vers l'origine. Et donc à chaque fois, le segment sera soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Et donc l'angle que ça va former avec l'axe réel positif sera égal à moins 90 degrés. Donc c'est pour ça qu'on le voit aussi d'une autre façon, ce déphasage constant de moins 90 degrés. Si on trace ces deux courbes sur le diagramme de Bode, on obtient ces deux droites, en fait, représentées sur une échelle logarithmique. Cette courbe-là, 1 sur oméga, devient simplement une droite qui passe par un point particulier. Et ce point particulier est en fait le plus simple à retenir de la façon suivante. En fait, lorsque oméga sera égal à 1 radian par seconde, dans ce cas-là, le gain sera égal à 0 décibels, puisque le logarithme de 1 est égal à 0. Donc ce point particulier, ce pivot, il est à retenir parce que votre pente, votre courbe passe par ce point-là particulier. Et ensuite, autre chose qu'il faut retenir de cette pente, c'est que le coefficient descendant, le coefficient directeur de cette pente est moins 20 décibels par décade. En fait, on voit que dans une décade, lorsque la fréquence change d'une décade, c'est-à-dire entre 0 et 1 et 1, entre 1 et 10, ainsi de suite, votre gain va descendre de 20 décibels. Ça, on peut le voir aussi en analysant la fonction ou en analysant cette courbe-là. Donc, pour résumer, pour retenir plus facilement, sachez que l'intégrateur pur vous donne un gain qui descend tout le temps pour toutes les fréquences avec une pente de moins 20 décibels par décade et qui passe par un point particulier qui est 1 radian par seconde, 0 décibels. Pour le déphasage, il s'agit d'un déphasage constant tout le temps qui ne dépend pas de la fréquence et donc un déphasage de moins 90 comme indiqué sur cette figure-là.